Nous sommes à Paris, vous êtes juste devant l'hôtel Pullman Porte de Sèvres en périphérie de Paris, dans lequel nous allons rentrer pour nous promener un peu dans le salon IFI Home Cinéma qui se tient actuellement donc dans cet hôtel et qui occupe plusieurs niveaux. Alors c'est parti. Dans tes affaires. Alors on pourrait commencer cette visite du salon par un très gros système. Donc là par exemple c'est un système avec des enceintes TAD. Donc, très grosses enceintes, on peut le voir ici avec des pavillons assez impressionnants, des caissons de graphes tout aussi impressionnants. Là on peut en voir qu'il y en a 4 disposés ici. Donc il y a aussi les enceintes derrière l'écran puisque celui-ci est acoustiquement transparent. Ici, vous pouvez peut-être pas le voir car il fait un peu sombre, mais on a un projecteur Panasonic 10 000, donc 10 000 lumens. Et tout le système est drivé, contrôlé d'ici par une quantité impressionnante de matériel dans un gros rack. On a Xbox, lecteur Blu-ray, en amplification on a les derniers Denon, les POA 1 HD et AVC ou AVP 1 HD. Voir ici. Donc c'est un ampli gros avec des vitesses de montée. Tout le système est évidemment calibré. Donc ça marche très fort, ça fait de la musique et du home cinéma. Juste ici on peut voir la diffusion d'une émission de la BBC sur le plus grand plasma du monde. Enfin, il était le plus grand il y a quelques mois depuis que Panasonic a présenté un 150 pouces. Celui-ci est un 103 pouces, ce qui fait tout de même un peu plus de 2,50 m de diagonale. C'est un plasma, donc, avec une image digne d'un vidéoprojecteur. Nous sommes au sous-sol de l'hôtel Pullman pour le salon IFI Home Cinéma et prenons-nous un peu pour voir qu'est-ce qu'il y a d'intéressant. Alors par exemple là, nous en avions parlé sur CinéNow, c'est BW qui présente son dock iPod Zeppelin. Alors c'est un dock iPod plutôt de gamme puisqu'il est vendu pour à peu près 600 €, il est compatible iPod, iPhone et il contient un système d'enceinte assez particulier puisqu'il dérive directement de la série 800 BW. C'est vraiment un superbe appareil avec un caisson de grave intégré à l'intérieur qu'on ne voit pas justement, qui permet d'avoir un très bon son. Ici évidemment les Nautilus, un des fers de lance de BW qui contient toutes les technologies utilisées par la marque. Par exemple, chaque haut-parleur a la charge tubulaire et ici le haut-parleur de grave avec la charge en forme de pavillon. Quelques électroniques classées, toujours très jolies avec leur écran en façade. Ici c'est un lecteur DVD par exemple, encore un lecteur DVD, quelques électroniques, des enceintes donc BW, comme on peut le voir ici, comme on l'a vu à l'instant, une charge tubulaire façon Nautilus. Pas mal de choses très intéressantes. Ici on peut voir, je ne sais pas si vous voyez, que la membrane du haut-parleur n'est pas suspendue, elle repose sur un petit cerclage en mousse. On peut voir ici aussi une autre technologie BW. Les éplins, la face arrière ici, on peut voir. Et là, juste derrière cette porte où je vais essayer de me faufiler, il y a des conférences organisées par des journalistes IFI Home Cinéma ou certains acteurs importants du monde de la IFI. Par exemple, là, il y a une conférence qui se déroule actuellement sur l'amplification numérique par Jean-Pierre Landragin du magazine de l'art du son et du home cinéma. Alors, on va essayer de voir ce qui se passe. Bon, on peut remarquer une chose, par exemple, c'est que le signal DSD qui est utilisé dans le SACD, ou le signal qui sort d'un modulateur delta sigma à l'intérieur des convertisseurs numériques analogiques 1 bit. Alors, pourquoi ne pas aller voir ce que présente Jean-Marie Reynaud, créateur d'enceintes françaises de qualité. Alors... Toujours comme vous pouvez le voir avec une certaine affluence. Donc voilà, nous y sommes. Ici nous avons les dernières enceintes de Jean-Marie Reynaud, les EMP2, des enceintes murales plates, donc EMP. Et toute une gamme d'électronique 3D Lab. Jean-Marie Reynaud qui est d'ailleurs juste ici.
en plein travail, donc on va le laisser tranquille.